Bonjour, j'espère que vous allez bien ce nouveau jour. Et comme nous sommes le 1er mai, rejoignons dans notre cœur toute la blancheur et la douceur et l'humilité du muguet. Et n'oublions pas qu'ils sont bons. Et tout ceci, nous allons le relier à notre enfant intérieur. Puisqu'on est le premier du mois, le premier d'un mois de printemps dans lequel il est recommandé de faire ce qui nous plaît. Donc, assis ou allongés, plaçons nos mains en amassées devant la poitrine, très tranquillement. Et imaginons à l'intérieur de nous, comme dans une poupée russe, un petit enfant, nous, en plus petit à l'âge qui nous vient, même très petit, 2 ans, 3 ans, qui fait la même chose à l'intérieur de nous. Sentons notre ventre, sentons le ciel et la terre, et relions-nous à tous ceux qui étaient avant nous, tous ceux qui seront après, en nous rendant compte que dans cette chaîne, chacun, chacune et nous-mêmes, nous sommes absolument nécessaires. Si un seul avait manqué, nous ne serions pas là. Laissons notre cœur s'ouvrir devant cette merveille de notre présence sur la terre et entrons dans le flux des maîtres du Tao, les 8 immortels, Yin, Maître Chia, et d'autres grands êtres si nous le souhaitons. Et puis, laissons descendre nos mains vers le sol et posons-les sur le bout des jambes, devant les genoux. Laissons notre chi, notre attention, notre regard descendre depuis le ciel jusque dans les épaules, les bras, et aller à l'intérieur des jambes pour aller saluer la terre. Pas de muguet sans racines, même petite. Sentons-nous aujourd'hui comme dans une douce forêt. Respirons par nos pieds. Et observons si nous pouvons faire monter la tige du muguet jusqu'au sommet de notre tête. Donc c'est une tige qui évidemment est double si nous commençons sous les pieds. Et qui en tout cas s'unifie à partir du périnée. Et chaque inspire fait monter cette énergie. Et jusqu'au-dessus de la tête, par notre intention. Et là-haut, nous pouvons laisser se déployer les petites clochettes blanches. C'est assez haut, proportionnellement, une fleur de muguet, ça s'étage assez haut et ça va nous aider à monter jusqu'à nos chakras supérieurs, par le point couronne, par la fontanelle. Et les petites clochettes en baume. Si nous sommes bien ancrés dans le sol, nous pouvons mettre une main sur le ventre, sur le bas-ventre, pour rester ancrés dans le sol. Et l'autre main, faisons-la glisser jusqu'à notre cœur, que nous soyons assis ou allongés. Et le meilleur parfum, c'est celui du cœur. Pour qu'une fleur en baume, il faut qu'elle soit ouverte.
Alors, en ce 1er mai, laissons se détendre notre cœur. Laissons-le s'ouvrir. Et le muguet ne fait absolument aucun effort pour sentir bon, il est programmé pour ça. Eh bien, c'est la même chose pour notre cœur. Il n'a pas besoin de faire d'efforts pour embaumer l'amour et la joie, il suffit juste de le laisser fidèle à sa programmation et le laisser s'ouvrir. À l'intérieur de nous, le petit enfant participe à ce que nous faisons et il ouvre son cœur. Il met la main sur le ventre pour être en sécurité. Et il embaume. Restons tranquillement pendant ces moments à sentir notre souffle, à le diriger vers nos racines. Et dans chaque expire, on va le pousser vers les racines encore un peu davantage. Et nous pouvons même spiraler pour sentir comment notre énergie en spiralant descend plus facilement jusque dans le sol. Et là, commençons à sentir notre corps globalement, depuis le haut des clochettes, donc au-dessus de notre tête, jusque à l'intérieur de la terre. Et comme s'il y avait un petit peu de vent, laissons notre bassin commencer à bouger. Comme si nous allions pouvoir danser sur notre siège. Et si nous sommes allongés, eh bien, autorisons-nous soit à nous redresser un petit peu, soit à bouger dans notre lit ou sur le sol. On peut danser par terre aussi. Et donc, laissons le vent nous assouplir. Quand on a un cœur ouvert, quand on embaume, quand on sent les connexions en haut et en bas, le milieu du corps, le ventre, le bassin est en sécurité. Donc on peut commencer à le laisser vraiment tourner. Et lorsqu'il tourne, il fait aussi bouger le reste de notre dos, comme si ça allait se dérouler et revenir. Faisons-le à notre rythme et éventuellement serrons doucement anus et périnée pour aspirer la sève. Sentons vraiment nos pieds aussi sur le sol, bien ancrés et jusqu'aux petits orteils. Et puis lorsque nous avons ce mouvement, gardons-le en le détendant encore davantage et en nous autorisant à le faire d'une façon un peu plus précise, un peu plus grande, un peu plus ample. Toujours avec notre petit enfant. Et commençons aussi à bouger maintenant d'une autre façon notre bassin. En le laissant par exemple avancer légèrement. Alors si vous êtes allongé, le laissez monter du côté d'une hanche et puis de l'autre côté. Et comme si nous avions le genou gauche, si nous sommes assis, qui s'avance, et puis le droit. Et le genou qui recule vraiment. Et ainsi nous commençons à faire une sorte de pivot
Et comme tout à l'heure, la colonne vertébrale continue à agir et à s'harmoniser avec ce qui est impulsé par le bassin. Détendons complètement le coccyx dans ce mouvement libre, dans le vent de la forêt, la douce brise. Et alors que nous bougeons dans le vent, nous sentons nos fleurs et les feuilles qui frôlent les autres fleurs. Nous sommes ensemble. Le chi n'a pas de limite. Comme le mouvement est très doux, si jamais nous avons des souvenirs à gérer, à consoler dans notre vie passée jusqu'aux premiers âges, alors nous pouvons en profiter pour les bercer, les consoler et les regarder se dissiper, en les laissant descendre à l'intérieur de nos jambes dans la terre, ou simplement sortir. On ne sait pas trop comment, peut-être par le troisième œil, peut-être par le cœur, par les mains. Et ensuite, ça descend par le poids, ça descend dans la terre. On n'a rien à faire qu'à remercier. Maintenant, on va choisir un mouvement encore différent du bassin. Peut-être qu'il va être circulaire, mais au lieu que le cercle soit dirigé verticalement, comme le premier que nous avons fait, nous pouvons faire un cercle circulaire horizontal, en laissant notre corps entier, l'appui de nos pieds, le coccyx et jusqu'aux épaules, jusqu'à la tête, jusqu'aux bras que nous pouvons décoller, si nous le voulons, de notre tronc. Se libérer comme en imaginant que notre petit brin de muguet reçoit le soleil et qu'il se dirige en tirant ses fleurs vers le haut, vers cette lumière douce qui fait briller les blancs de ces petites clochettes. Embrassons notre enfant intérieur, prenons conscience de ce qu'il demande, unifions-nous. Laissons le mouvement se ralentir. Et en reliant maintenant la plante des pieds avec le sommet de la tête, c'est-à-dire en les sentant ensemble. Notre racine, et puis même au-dessus du sommet de la tête, et nos fleurs. Relions ensemble, connectons. Ensuite, connectons coccyx et sacrum avec les talons. Et avec l'arrière de la tête. Ensuite, connectons nos chevilles avec nos hanches et nos épaules. Nos oreilles. Connectons le nombril, le bout du nez. Connectons notre appareil génital et le troisième œil. Et laissons l'air qui pénètre et qui sort nous offrir un massage intérieur, libérer chaque fois davantage le cœur et répandons notre senteur. Notre mouvement est peut-être maintenant seulement intérieur ou imperceptible, mais nous nous demandons de ne pas l'arrêter complètement. Un muguet, il n'est jamais complètement arrêté, il a toujours la sève qui monte, il y a toujours une toute petite brise, peut-être. Prenons la main de notre enfant intérieur en ce premier jour du mois. Et
Comme c'est la fête du travail, cherchons aussi ce qu'il a fait de beau pour l'en féliciter. Peut-être qu'il a fait un beau dessin, qu'il a fait une bonne blague, un beau pâté de sable. Peut-être qu'il a appris à lire. Cherchons à le féliciter. Et s'il a un petit bobo, eh ben on le met à l'intérieur de nous, mais c'est pas le plus important. Le plus important, c'est de le féliciter pour ce qu'il a fait. Et simplement, l'humilité du muguet nous invite à pas chercher des choses que nous n'aurions pas pu faire tellement nous les voulons exceptionnelles. Peut-être que nous avons simplement à nous féliciter pour la gaieté de notre sourire d'enfant. Et même si nous avons souri rarement, c'est le moment d'essayer de nous en souvenir, d'en refaire un maintenant. Et si nous avons vraiment eu des moments difficiles, ben alors que notre adulte envoie cet enfant, dans ce premier jour, un sourire rénovateur. Et si nous avons des projets, des envies, très simples ou magnifiquement grandes, plantons-les à côté du muguet, ou offrons-le à une de ses fleurs, ou plantons-le sous les racines. Et notre projet, innocenté, c'est-à-dire complètement pur, par l'innocence du muguet, va se diffuser à travers tout le parfum, la fragrance de ces fleurs dans l'univers. Et si nous pouvons voir notre projet comme cette douceur, comme cette odeur, avec cette lumière et cette générosité, eh bien, on lui fait beaucoup de bien à ce projet. Laissons notre respiration nous unifier à nouveau en unifiant toutes les parties de notre corps. Laissons notre cœur répandre cette fragrance. Laissons nos poumons se remplir du blanc des clochettes. Aimons-nous tels que nous sommes. Et profitons aussi longtemps qu'il nous plaira de cette méditation du muguet. À bientôt. Bonne journée, merci.